Nous allons maintenant voir le conteneur vector à l'aide de Visual Studio. Alors, j'ai ici une variable v qui est un vector, j'ai mon itérator cible et j'ai v2. v2 va contenir 10 fois la valeur 2. Alors, pour mon v, alors je fais ici un pushback 10, donc j'ajoute la valeur 10 à mon vector. Alors, comme mon vector il est vide, alors ce sera la seule valeur que j'aurai pour l'instant. J'ai par la suite un pushback 12, donc je vais ajouter la valeur 12 à la suite. Et finalement, j'ai un pushback en parenthèse moins 23, donc j'ajoute moins 23. Donc, si je lui demande ici d'afficher la première valeur du vecteur, donc avec la méthode front, il devrait m'afficher la valeur 10. Ici, je lui demande d'afficher la dernière valeur du vecteur à l'aide de la méthode back, alors il devrait m'afficher moins 23. Ici, voici les valeurs du vecteur. Alors, j'utilise ici une boucle for, donc int i est égal à 0, i est plus petit que le nombre d'éléments contenus dans mon vecteur, je fais i++, et je fais un cout, v entre crochets i. Donc, il devrait m'afficher 10, 12 et moins 23. Le vecteur contient actuellement 3 valeurs, donc il devrait m'indiquer 3 valeurs. Je fais un pop back, donc en faisant un pop back, le moins 23 va disparaître. Puis par la suite, je fais un swap avec V2. Donc comme V2 contient 10 valeurs, 10 fois la valeur 2, alors V va maintenant avoir 10 fois la valeur 2. Alors si je lui dis, voici les valeurs du vecteur, en disant que la cible est égale au début de mon vecteur, tant aussi longtemps que je n'ai pas atteint la fin de mon vecteur, je vais continuer en faisant cible ++, en faisant cout étoile cible, alors je devrais voir 10 fois la valeur 2. Le vecteur contient donc 10 valeurs. Je fais un v.clear, donc je lui demande d'enlever toutes les valeurs. Alors en principe, je devrais avoir le vecteur contient 0 valeur. Donc rapidement, je devrais voir la valeur 10, suivi de la valeur moins 23, suivi de voici les valeurs du vecteur 10, 12, moins 23. Le vecteur contient 3 valeurs. Puis par la suite, voici les valeurs du vecteur. Donc je devrais voir apparaître 10 fois la valeur 2, suivi de le vecteur contient 10 valeurs et le vecteur contient 0 valeur. Donc j'exécute. Alors, la première valeur du vecteur, c'est effectivement 10. Donc, la dernière, c'est moins 23. Lorsque je demande d'afficher les valeurs, j'ai effectivement 10, 12, moins 23. Le vecteur contient effectivement 3 valeurs. J'ai effectué un swap, donc j'ai maintenant 10 fois la valeur 2. Alors, le vecteur contient 10 valeurs. Je fais un clear et le vecteur contient 0 valeur. Donc, pour utiliser des vecteurs, je dois faire un include vector. Je déclare ma variable et puis par la suite, je peux manipuler directement celle-ci.